Shalom à tous, bonsoir chez vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux, content de vous retrouver encore ce soir. Ce soir, Dieu nous a fait grâce par son amour, par sa fidélité. Nous sommes encore au-devant de vous, vous transmettre le message et vous parler de la part de l'Éternel. Mettez-moi de prier avant de commencer ces lives prophétiques. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Prions d'abord l'Éternel. L'Éternel, Dieu des armées, Père de gloire, les dieux tout-puissants et les dieux créateurs. Le créateur de toutes choses, c'est toi. Le créateur incréé. L'alpha et l'oméga. Les dieux de toute chair. Les dieux des choses visibles et des choses invisibles. Je t'invite, Seigneur, à nous accompagner, à être avec nous, Seigneur. Révèle-toi et manifeste-toi. Parle-nous parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes ici, Seigneur, pour t'écouter et nous avons besoin de ta lumière. Tu parles aujourd'hui et tu parleras demain. Que le monde sache que l'Éternel est le Dieu qui parle. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom à tous, shalom chez vous. Je vais lire notre passage biblique qu'on avait lu hier. C'était dans Amos chapitre 3. Verset 7. J'aime beaucoup ce passage biblique. Au verset 7, il est écrit: car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Écouter les prophètes, ce n'est pas vraiment écouter les prophètes, mais écouter les prophètes, c'est écouter Dieu. Parce que les prophètes ne parlent pas par eux-mêmes, mais ils parlent en transmettant le message venant de Dieu. Les prophètes sont des porte-paroles. Ils portent la parole de Dieu. Je suis le porteur de la parole. Voilà pourquoi dans 2 Pierre, il dit: c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de la part de Dieu. Donc personne ne peut parler de la part du Seigneur si il n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Si quelqu'un prophétise, parle de Dieu sans être poussé par l'Esprit de Dieu, donc ce n'est pas Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons écouter quelques révélations venant du Seigneur. La première révélation que le Seigneur m'a donnée, je vous la donne. Asseyez-vous confortablement et écoutez la voix de l'Éternel. Alors que j'étais en prière, j'ai reçu une vision
Dans cette vision, j'ai vu le monde entier divisé en plusieurs parties, mais il y avait des parties où il y avait beaucoup de ténèbres et il y avait d'autres parties où il y avait la lumière. Il y avait des endroits ténébreux et il y avait des endroits aussi éclairés. Et après un certain moment, dans la même vision, lorsque j'ai poursuivi avec la vision, j'ai vu beaucoup de personnes en train de s'enfoncer. Le sable était devenu comme la boue et les gens s'enfonçaient. Lorsqu'ils voulaient courir pour fuir, ils entraient comme si la terre s'ouvrait et les gens étaient engloutis par la terre. Et j'ai entendu dans mes oreilles beaucoup de cris, beaucoup de pleurs et beaucoup de grincements des dents. Et dans des endroits où il y avait la lumière, je voyais des gens se transformer comme des papillons, prendre des ailes et s'envoler. Sur la terre, s'enfoncer. Ils seront engloutis sur la terre, s'enfoncer. Ils seront engloutis par le sable de la terre. Ils seront enterrés. Et il y avait une catégorie qui s'était transformée en papillons. Ils avaient des ailes et ils sont montés. L'Éternel m'a dit, parle encore à mes enfants, que les gens quittent la distraction, que les gens tournent les dos au plaisir, les loisirs, que les gens prient et qu'ils prient véritablement dans la vérité, car Jésus-Christ revient. Et j'ai compris que c'était une vision sur l'enlèvement. J'ai commencé à pleurer et j'ai commencé à intercéder, car le nombre de papillons, c'était des esprits qui montaient. Mais ils étaient en petite quantité par rapport aux hommes qui s'enfonçaient et qui étaient engloutis par le sable de la terre. Et j'ai commencé à pleurer et à intercéder sérieusement. Le Seigneur m'a dit, parce que les gens te suivent, dis-le, tu dois proclamer ces choses, tu dois les dire, car le monde est dans une profonde distraction. Les hommes sont dans une totale distraction, mais qu'ils sachent que les jours sont comptés et beaucoup seront surpris. Qu'ils sachent que les jours sont comptés et beaucoup de personnes seront surpris. Qu'ils sachent que les jours sont comptés et que beaucoup de personnes seront surpris, car le retour du Seigneur Jésus est imminent. Lavez vos robes, allumez vos lampes, soyez prêts, car personne ne connaît ni l'heure, ni les jours, ni l'année, ni les mois. Mais Dieu nous a dit d'être prêts et de nous préparer à cet événement. Jésus-Christ revient bientôt n'est pas un slogan, mais c'est une vérité fondamentale, une vérité prophétique. Et ceci, c'est une vérité qui va s'accomplir. Ainsi dit l'Éternel, que ceux qui ont des oreilles entendent la voix de l'Éternel. Que ceux qui ont des oreilles entendent la voix de Dieu et qu'ils reviennent rapidement aux pieds du Seigneur. Qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, car Dieu parle aux hommes, aux vivants, ceux qui ont encore le souffle de vie en eux. C'est à vous que le Seigneur s'adresse.
C'est à vous que ce message s'adresse. C'est à vous que le Seigneur parle. Il est temps. Il est temps. Ainsi dit le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. En ce qui concerne les nations, voici ce que j'ai vu. J'ai vu la carte de l'Afrique divisée en deux. J'ai vu la carte de l'Afrique divisée en deux. J'ai posé la question au Saint-Esprit, Seigneur, parle-moi. Cette image veut dire quoi? Quel est le message dans cette vision? Le Seigneur m'a dit, l'Afrique est divisée en deux. La première partie, c'est une Afrique qui est amie à l'impérialisme occidental. Et une autre partie de l'Afrique que tu vois, c'est une Afrique des révolutionnaires, une Afrique du peuple africain. C'est ça l'état de l'Afrique actuellement. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Les États et tout le pays du monde. Mais il y a une particularité sur l'Afrique. La particularité sur l'Afrique, c'est cuire, piller, voler, tuer l'Afrique, piétiner l'Afrique. Le Seigneur est en train de faire un grand travail. Mais ce travail ne finira pas seulement en Afrique. Ce travail va toucher tous les continents du monde. On va balayer par la puissance de Dieu. Et dans un délai plus bref, vous verrez que tous les hommes forts qui décident sur l'avenir du monde seront paralysés. Pas une paralysie en termes de maladie. Non. Tout ce qu'ils vont faire dans les jours à venir, ça ne va pas aboutir, ça ne va pas marcher. Il y a des stratégies qui vont échouer. Il y a des lois qui ne seront pas observées. Il y a des ordres qui ne seront pas exécutés. Et là, les, entre guillemets, les soi-disant hommes forts, hommes puissants, qui décident sur le monde, sur l'avenir des habitants de la terre, seront confondus. Car j'ai entendu dans mes oreilles, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Dans les jours à venir, les hommes forts seront confondus. Seront confondus. Parmi les stratégies qui ne vont pas encore marcher, surtout en Afrique, même dans d'autres pays, même en Europe, même ailleurs, c'est la stratégie de vaccin. Oui. 5 ans plus tard, 7 ans, 10 ans plus tard, il n'y aura pas de vaccin. L'être humain va décider de prendre sa vie en considération. Il va décider sur lui-même. Les gens vont se révolter contre les systèmes mis en place. Et les gens qui décident sur l'avenir des autres seront dans une confusion totale. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur.
Dans les années à venir, les hommes forts et les hommes puissants seront confondus. Et j'ai entendu encore cette phrase dans mes oreilles. Une voix qui me dit, le premier seront les derniers et les derniers seront le premier. Regardez et observez le monde. Regardez et observez le monde. Regardez et observez le monde. Car les jours à venir sont très dangereux. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. J'ai reçu un autre message qui concerne les coups d'État qui se sont déroulés en Afrique depuis quelques années maintenant. J'ai entendu une voix qui m'a dit, Paulin, vous observez maintenant une pause. Les coups d'État qui se sont passés en puissant. Voici ce que Dieu m'a dit de vous dire. Le nombre de pays qui étaient concernés par ces mouvements des coups d'État en Afrique, le nombre de pays que vous connaissez ne représente absolument rien. Car si les hommes forts ne saisissent pas le message, si les hommes puissants ne comprennent pas ces choses, si la leçon n'est pas captée par les hommes forts, bientôt la pause va expirer. La pause va finir. La pause sera enlevée. Ainsi, il y aura encore une pluie. Une pluie qui va secouer encore. Et beaucoup de pays seront concernés. En Afrique, beaucoup de pays seront visités par ces nouveaux vents qui arriveront. C'est comme une autre vague et les gens comprendront un autre langage. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que les gens comprennent ce message. Il a permis que ces choses arrivent pour que ces choses apprennent aux autres. Mais apparemment, il y en a qui ne veulent pas comprendre. Il y en a qui ne veulent pas saisir, capter le message. Si la leçon n'est pas comprise, alors il y a une autre vague qui viendra. Car la pause que vous observez maintenant, cette pause finira par finir. La pause sera enlevée. La pause va expirer. Mais l'Éternel observe encore. Que ceux qui ont des oreilles entendent la voix de Dieu. Bientôt, la pause va terminer. Que les hommes sages, que les hommes intelligents comprennent ces choses. Dieu ne s'adresse pas à un seul pays, mais ce message s'adresse à beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays africains. Dieu vous rappelle que l'Afrique appartient à Dieu. Le monde entier appartient à Dieu. Et c'est le temps de Dieu, même pour l'Afrique. Les hommes forts, les hommes puissants seront confondus. Les hommes forts et les hommes puissants seront confondus. Que ceux qui ont des oreilles entendent la voix de l'Éternel, car
avant cette vague qui arrivera dans la suite des temps, Dieu va parler, Dieu va insister, Dieu va parler, Dieu va insister. Et beaucoup d'hommes forts, beaucoup seront humiliés, neutralisés, confondus, car seul Dieu est puissant. Alléluia. 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 Je vois la main de la compassion de Dieu sur l'Afrique. La main du pouvoir, mais aussi la main de la compassion. Dieu ne veut pas que les gens soient humiliés, mais il accorde ces temps. Il accorde ces temps pour que les gens changent, pour que les gens comprennent son langage. Mais si les hommes forts, j'insiste, si les hommes puissants s'entêtent, beaucoup seront humiliés. Alléluia. Pendant que j'étais toujours dans la prière, j'ai reçu une quatrième vision. Et dans cette vision, j'ai vu trois grands esprits. Trois grands esprits être investis. Mais ces trois esprits étaient investis sur une seule chaise. Une seule chaise. Donc je voyais une seule chaise sous forme d'un trône. Mais sur la chaise, j'ai vu trois grands esprits. Je parle bien des trois grands esprits. Assis sur une seule chaise. Et lorsque je voyais la vision, je vis l'image du drapeau de l'Angleterre. Et on me parle clairement, Paulin, ces choses se passent à Londres. Le drapeau que je vis, c'était le drapeau de l'Angleterre. Un trône très bien fait, bien fabriqué. Mais sur ce trône, il y avait trois grands esprits. Mais écoutez ce que le Seigneur m'a expliqué. Le Seigneur m'a dit ceci: Paulin, ces esprits vont rester pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, ces esprits sont en train de travailler sur l'avenir du monde. Ce sont des grands esprits, j'insiste encore. Des grands esprits. Ils insistent encore. J'insiste encore. Ce sont des grands esprits. Ils vont rester pendant 3 ans sur le trône, mais ils décident sur l'avenir du monde. Parce que tout simplement, le système actuel qui dirige le monde, là je parle le système mis en place par le monde des esprits, par le monde des ténèbres. Ce système est secoué terriblement. Toutes les loges mystiques sont secouées terriblement. Ce que je dis maintenant, s'il y a des occultistes qui me suivent, ils comprennent ces choses. Le monde occulte est secoué terriblement. Il y a des choses qui ne marchent pas là-bas. Mais je vois, ils sont agités et ils ont multiplié des réunions et des réunions et des réunions. Parce que le système est en train de changer. Le système diabolique qui dirige le monde est perturbé. Voilà pourquoi je vois, on travaille sur le renforcement des capacités, du pouvoir et renouvellement des alliances
dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres. Et le pays qui est choisi, je vois l'Angleterre et je vois Londres. Voilà pourquoi je vis les drapeaux de ces pays. Et le Seigneur me dit, ils vont décider d'abord sur l'avenir de beaucoup de choses. Et comme signe, nous sommes en 2024, le 3 novembre 2024. Comptez jusqu'à 3 ans. Ils vont décider, premièrement d'abord sur celui qui est assis sur le trône, à la tête de l'Angleterre. Il y a un événement qui va arriver au bout de 3 ans. Comptez à partir de maintenant. Nous sommes en 2024. Comptez 2025, 2026, 2027. Il y a un grand événement qui va se passer à Londres, en Angleterre. Un événement terrible. Je ne vais pas tout dévoiler ici, mais il y a un grand événement. Mais qui va toucher le sommet, la tête du pays. Il y a beaucoup de décisions qui sont en train d'être prises maintenant. Et cela va aussi toucher d'autres grandes nations du monde, surtout les décideurs. Et pendant ce temps, il y a un ancien président qui va partir. Un ancien président parmi les grandes puissances. Retenez bien la date et suivez calmement ces choses. Il va mourir, un ancien président. Pendant ce temps, il ne sera pas en place. C'est celui, quelqu'un qui a déjà dirigé. Parmi les grandes puissances, il va partir. Parce que cet homme-là, c'est un grand sorcier. Un grand sorcier. Il a fait du mal, il a fait beaucoup de mauvaises choses. La plupart des décisions que lui a prises, c'était de très mauvaises décisions. Et son départ va également fragiliser certaines grandes puissances. Et beaucoup de personnalités seront frappées. Je vous dis, beaucoup de loges sont fragilisées déjà. Le monde des ténèbres est paralysé. Le monde saura que seul Dieu est puissant, seul Dieu est grand et seul Dieu est le créateur. Seul Dieu a le contrôle de toutes choses. Les grandes personnalités vont partir. Mais jusqu'en 2027, je vous dis, retenez bien, il y a un ancien président qui va mourir. Mais cet ancien président d'une grande nation, j'ai dit une grande nation parmi les nations les plus puissantes, les grands décideurs du monde, il va partir. Je précise bien l'année 2027. Et là, vous verrez un grand changement. Le monde sera bouleversé. Après lui, d'autres aussi vont partir, d'autres vont partir. Et le monde que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas le monde que vous verrez demain. Mais, en ce qui concerne les habitants de l'Angleterre, ceux qui se retrouvent sur le territoire anglais, qui vivent en Angleterre actuellement, voici, augmenter la vie des prières. Augmenter la vie des prières. Parce que le règne, la présence de ces trois grands esprits va provoquer beaucoup de choses. Des mauvaises choses, des catastrophes, de maladies. Même l'économie du pays va un peu bouger. Il y aura beaucoup de sacrifices pendant 3 ans. Mais cela ne viendra pas toucher tout le monde. Les enfants de Dieu qui sont en Angleterre seront épargnés. Mais ceux qui vivent dans la distraction seront ciblés. Car pendant le règne de ces trois grands esprits en Angleterre, il y aura beaucoup de sacrifices. C'est comme un hôtel qui est déjà érigé, construit déjà. Et ce que je vous dis, ce sont des choses qui se sont passées dans le monde des ténèbres. Et les trois esprits sont déjà mis en place. Une grande cérémonie a été déjà faite et inaugurée.
Ainsi dit l'Éternel. Que les gens qui sont sur le sol anglais comprennent bien ces messages. Mais là, je m'adresse beaucoup plus. Dieu s'adresse aux chrétiens, aux chrétiens. Vous qui priez, priez encore beaucoup. La sorcellerie va se manifester, va se développer. Partout, vous verrez beaucoup de signes que le pays sera pris en otage. Les esprits vont prendre corps. Il y aura des tentations, beaucoup de mauvaises choses. Et vous verrez ça de vos propres yeux. Alors il faut que vous puissiez maintenant être à l'abri au pied du Seigneur par la prière. Si vous êtes en Angleterre, écoutez la voix de l'Éternel pendant 3 ans. Pendant 3 ans, l'Angleterre est sous pouvoir. C'est comme toute la sorcellerie du monde entier. Une grande délégation, beaucoup de démons, beaucoup d'esprits vont prendre le pays en otage. Ainsi, le peuple qui n'aura pas l'Éternel comme Dieu, ce peuple va souffrir. Ainsi, le peuple qui n'aura pas l'Éternel comme Dieu, ce peuple va être sacrifié. Ainsi, le peuple qui n'aura pas l'Éternel comme Dieu, ce peuple sera considéré comme une marchandise. Sera considéré comme un peuple vendu, un peuple qui n'aura pas de protection. Ainsi dit l'Éternel. Vous qui avez Jésus-Christ, vous qui connaissez Dieu, vous qui servez Jésus-Christ, vous êtes en Angleterre pendant 3 ans, servez Dieu en vérité et en esprit. Accrochez-vous. Revenez à Dieu. Si vous n'êtes pas dans le Seigneur maintenant, revenez à Dieu. Renouvelez des alliances. Car les territoires sur lesquels vous êtes maintenant, c'est un territoire déjà pris en otage par le monde des ténèbres. La sorcellerie va s'augmenter, va se multiplier. Il y aura des esprits qui vont habiter avec les hommes. Oui. Il y a des esprits, mais qui vont prendre corps, qui vont manger avec les hommes, qui vont entrer dans des supermarchés, qui vont entrer dans des métros. Il y a des esprits qui vont siéger avec les hommes, mais les esprits. Ainsi dit l'Éternel, que les dieux qui voient ces choses et qui dirigent les nations épargnent ses enfants. Que l'Éternel qui voit ces choses et qui révèle ces choses garde ses enfants. Que Dieu bénisse le monde, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'Europe, que Dieu bénisse l'Asie, tous les continents du monde, tout le pays. Que Dieu bénisse tous ses enfants. Revenez à Dieu, renouvelez vos alliances, renforcez votre relation avec le Seigneur, car Dieu a besoin que les hommes reviennent à lui. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, je suis très content d'être avec vous et de vous parler de la part du Seigneur. Je suis très content de vous communiquer la pensée de Dieu et je vous aime beaucoup. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika, depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'Éternel a parlé, il parle aujourd'hui et il parlera toujours. Que le monde sache que l'Éternel est le Dieu des esprits des prophètes. Allez, nous sommes arrivés presque à la fin déjà. Et ceux qui ont besoin de la prière, vous pouvez toujours faire confiance à Dieu et nous écrire au numéro. Isaac peut déjà afficher le numéro. Déjà affiché.
besoin de la prière, vous pouvez toujours nous écrire au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous sommes prêts à prier pour vous. Ceux qui ont aussi besoin de recevoir les orientations de Dieu, les orientations prophétiques. Vous avez besoin aussi de connaître la pensée de Dieu sur ta vie. Tu peux écrire à ce même numéro, plus 243 977 245 677 à la fin. C'est notre numéro. Tu peux te faire enregistrer par ce numéro-là et nous recevons par WhatsApp individuellement. Mais nous recevons selon l'ordre d'arrivée. Il serait bien que tu puisses te faire enregistrer. Et nous recevons un grand nombre de personnes. Il faut que tu te fasses enregistrer bien avant. Selon l'ordre d'arrivée, nous finissons par recevoir tout le monde. Il est temps que tu saches, que tu connaisses la pensée de Dieu. Bientôt une nouvelle année 2025. Peut-être tu as des projets, mais tu ne connais pas la pensée de Dieu. Alors si tu veux entrer dans une nouvelle année et tu dis Seigneur, j'ai besoin de connaître, d'avoir la lumière sur l'avenir, il n'y a que Dieu qui peut nous révéler des choses cachées. Et là, vous passez par le même numéro, vous vous faites inscrire. On n'a pas de conditions. Si Dieu t'a mis à cœur de nous payer même la connexion, parce que qui allons prendre notre téléphone et vous appeler par WhatsApp pour vous donner la pensée de Dieu, pour prier pour vous. Si vous estimez qu'il faut nous payer même la connexion, nous sommes capables et nous serons très heureux de recevoir vos dons, de recevoir vos contributions. Nous faisons même appel aussi aux partenaires. C'est ceux-là qui peuvent être touchés. Si Dieu vous a mis à cœur de nous soutenir, d'être le partenaire de notre mission prophétique, en tout cas faites-le et vous pouvez contacter toujours le numéro qui est en bas. C'est le numéro du secrétariat. Alors c'est un numéro WhatsApp, n'appelez pas. Très souvent, on peut être en prière, mais vous pouvez laisser le message ou vous laissez un message vocal ou vous écrivez et la secrétaire va vous répondre et nous serons capables de résoudre votre problème grâce à Dieu. Je m'arrête ici. Le Seigneur vous bénisse. Nous vous attendons. Nous sommes avec vous. On va prier pour vous. On va aussi prophétiser pour vous. Merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans les nations, même dans nos vies. Il parle aux individus, il parle aux nations et c'est lui qui a le pouvoir de le faire. Que son nom soit loué. Seigneur, merci pour la deuxième séance de ce soir. Je bénis tout le monde qui était connecté, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Et on se retrouve demain encore. Nous sommes ici toute la semaine, à 21h, toute la semaine. Et on va finir le samedi. On avait commencé depuis hier, dimanche, aujourd'hui lundi, la deuxième séance, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on va finir. Donc nous sommes avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On vous retrouve demain à partir de 21h. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon.
zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela bimela mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme n'habité mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te ato za problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina yo ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Ekompase nangai na ye pai na yo papa nangai kolo nazosenga na yo makanisi elingai na moni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai